Salut à tous, c'est Ghislain et bienvenue sur mon plan cash. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié de vidéo, mais aujourd'hui je reviens avec mon portefeuille complet sur mes investissements de novembre 2025. On va voir ensemble mes performances, les apports, ma stratégie DCA et surtout la partie cash que je garde pour les opportunités. Cette vidéo est un point d'étape de mon plan vers la liberté financière. Let's go. Dans un premier temps, on va voir l'état de mon portefeuille actuel. Comme vous le savez aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre 2025 et mon portefeuille se comporte comme ceci. Tout d'abord, je vais faire un petit rappel de la constitution de mon portefeuille qui est constitué principalement des actions en grande partie. Après, j'ai du Bitcoin et quelques obligations. En termes d'actions, j'ai deux lignes sur le S&P 500. Il y a une que j'ai créée par erreur et puis je la garde toujours. J'ai deux lignes sur le Nasdaq, un Nasdaq Composite et un Nasdaq avec effet de levier x2. Et puis par la suite, j'ai une ligne sur du MSCI World, une ligne sur du MSCI marché émergent. Et puis par la suite, j'ai diversifié vers la Chine avec Xiaomi et BYD. Au niveau de crypto, je n'ai que du Bitcoin. Et au niveau des obligations, j'investis dans les obligations hongroises et les obligations roumaines. Donc pour ce qui est de la performance de ce portefeuille, ici j'ai du S&P 500 qui a fait du... Là je parle de la performance depuis le début. Je ne parle... Comme c'est la première fois que je fais un volet de la présentation du bilan mensuel. Donc à partir de maintenant, on va faire une baseline qui sera en octobre. Du coup, je ne vais pas comparer avec les mois précédents où je n'ai pas fait de bilan. Donc là, je le compare depuis le début de mon investissement qui date de décembre 2024. Donc le S&P 500, la première ligne a fait 6,8% et l'autre ligne a fait du 23%. Le Nasdaq, sur le Nasdaq normal, j'ai du plus 27%. Et le Nasdaq avec effet du levier, j'ai du 38%. Pour le MSCI World, j'en suis que à 8% et le 11% sur le MSCI Emergent Markets, qui est le MSCI marché émergent. Et pour le Xiaomi, malheureusement, c'est le talon d'Achille de mon portefeuille. Je suis dans le négatif avec moins 19% avec Xiaomi et moins 25% pour BYD. Pour ce qui est du Bitcoin, nous avons une légère progression de 6%. Et sur les obligations roumaines, normalement, normalement, comme c'était des obligations de septembre, l'application Trade Republic te verse normalement, arrivé à échéance, il te verse le surplus et du coup tu tombes un peu dans le négatif. C'est pas vraiment du négatif vu qu'on m'a reversé les intérêts. Donc l'application affiche moins 2,9%, mais en réalité je suis dans le positif. Et les obligations hongroises, je suis à 1,8%. Voilà pour ce qui concerne la performance de mon portefeuille. Maintenant, nous allons passer au volet suivant. Donc, comme vous venez de le constater, ce mois-ci, la performance globale de mon portefeuille est largement positive parce que c'est porté par le Nasdaq et le S&P 500 qui ont fait de bonnes performances au cours du mois d'octobre. Mais la partie chinoise reste toujours en retrait. Alors, en réfléchissant, pour l'instant, je garde toujours cette partie pour la diversification, vu que je suis investi sur du long terme. Donc, comme vous le savez, ma stratégie, c'est du DCA, Dollar Cost Averaging, qui est en fait une façon d'investir de façon automatisée les mêmes sommes aux mêmes périodes. Donc, ma stratégie est d'investir. La plupart de mes actifs sont investis 2 fois dans le mois, sauf quelques-uns, 2 fois dans le mois et toujours la même somme.
j'ai ici du Bitcoin que j'investis 2 fois 50 euros. J'ai du Nasdaq avec effet de levier x2 que j'investis une seule fois 50 euros. MSCI marché émergent, c'est du 2 fois 50. MSCI World, 2 fois 75. Et le Nasdaq 100, j'investis 2 fois 200 euros. Et enfin, le S&P 500 où j'investis 2 fois 50 euros. Ce qui me porte à un total de 900 euros investis par mois. Ici, l'idée, c'est d'avoir un portefeuille équilibré entre la croissance US, la diversification mondiale et un peu de levier pour booster la performance du portefeuille à long terme. Pour ce qui est de la partie cash, comme précisé en introduction, je garde une poche de liquidité en espèces investie sur Trade Republic. Aujourd'hui, j'ai une somme de 3 785 euros qui dorment en attendant une belle baisse sur le marché. J'y ajoute régulièrement 600 euros jusqu'à atteindre 6 000 euros. Ce cash me permet d'acheter des baisses quand elles se présentent. En plus de ça, comme c'est investi sur Trade Republic, ça me génère un petit plus tous les mois. Le mois dernier, j'ai eu 4,35 euros d'intérêt versé. Cette somme va continuer à croître à mesure que je vais continuer à y apporter un peu de capital. C'est pas vraiment énorme, ça change pas vraiment la vie, mais ça permet de battre au moins l'inflation. Petit rappel, garder une petite poche de liquidité en espèces, ce n'est pas vraiment de la peur. C'est une stratégie que j'ai adoptée. Ça me permet tranquillement d'acheter les baisses quand elles se présentent, sans toutefois paniquer, à vouloir vendre ou bien acheter sans avoir les moyens. Mon but ici, c'est d'avoir un plan clair, simple et tenable sur le long terme. Pas de spéculation, juste de la régularité. En conclusion, voilà pour le bilan de novembre 2025. Mon portefeuille continue toujours à faire sa lente progression. Ce qui est important ici, c'est beaucoup plus la constance. Si vous aussi, vous investissez chaque mois, dites-moi quelle est votre stratégie. Et surtout, quelle a été votre progression durant le mois d'octobre. Ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Pensez surtout à liker si ce format vous plaît, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et surtout à partager la vidéo à ceux qui, comme vous, sont intéressés par les idées d'investissement ou de liberté financière. Prenez soin de votre plan et surtout, restez cash. Ciao.